Test micro. Mesdames et messieurs, le monde tourne, le monde change. Et nous devons aller au moins aussi vite que l'évolution si nous voulons survivre. Léna. Léna Léna brille depuis plus de 60 ans. Des grands noms en sont sortis. Chirac, Macron, Hollande. Mais, mesdames et messieurs, il faut changer. Il faut évoluer. Il faut aller avec son temps. Et c'est pour ça que ce soir, je vous avoue et je vous le dis, l'ENA est obsolète. Il faut la fermer. Dis pourquoi, vas-y, commence. Pourquoi? Vous avez une institution depuis tellement longtemps, mais qui n'est plus à jour. Comme nous en avons parlé ce matin, avec toutes les différentes technologies. Il faut aller avec ça. Et l'ENA, c'est un cercle. Est-ce que ça représente vraiment la France? Est-ce que vraiment nos citoyens sont représentés par des gens qui font partie d'un seul cercle, intime, qui discutent entre eux? Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous pensez vouloir vivre dans une France qui sera gouvernée par des êtres tellement proches que finalement, leurs avis convergeront toujours, mais peut-être pas vers les vôtres? Majeur dans ce que tu dis. D'abord, en France, nous sommes attachés à l'ENA, pas aux énarques. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'ENA, comme tous les concours de la fonction publique, est un concours administratif, un concours ouvert à tous. En somme, il est le symbole de ce qu'en France, on appelle de nos voeux la méritocratie. Cette petite valeur qui permet aux plus petits de prétendre aux mêmes ambitions que les plus grands. Ensuite, l'ENA n'est pas l'usine à fabriquer des présidents de la République, ni des élites. C'est une fabrication, une éducation de techniciens. L'ENA, c'est le pendant de l'ENM. L'ENM, ce sont les magistrats privés. L'ENA, ce sont les fonctionnaires qui s'occupent du droit public. Ainsi, parmi les présidents, certes, nombre d'entre eux viennent de l'ENA. Mais ils n'ont pas fait l'ENA puis la présidence de la République. Ils ont d'abord acquis une expérience au sein d'administrations importantes, Cour des comptes, Conseil d'État, grand corps de l'État. Et à cet égard, il me semble nécessaire de maintenir l'ENA, parce que nous ne sommes pas dans un pays qui chasse les élites, nous ne sommes pas dans une chasse aux sorcières, nous sommes dans le culte de la méritocratie. J'aime beaucoup ce que vous dites, Pierre-Henri. Je trouve beau et je comprends que vous soyez attaché à cela. Comme un grand-père est attaché à certaines choses dont il n'a peut-être plus besoin. La chose est que, je peux me permettre, je suis suisse, donc je ne suis pas directement engagé là-dedans. Donc c'est un avis avec un pas de recul, qu'il serait sain peut-être de prendre pour la France. Un avis qui a eu le temps, en rencontrant des gens, par exemple, typiquement, comme ce week-end, j'ai eu le temps de vous rencontrer, vous, Français. Et j'ai compris votre envie, votre démarche, votre amour pour votre pays qui est magnifique. Alors, améliorez-le encore. Allez toujours plus haut. Parce que c'est là-bas qu'on va se rejoindre avec la Suisse. Nous, on est déjà là-bas, on vous attend. Alors continuez comme ça, vous êtes bien. Mais il y a certaines petites choses qu'il faut améliorer. Vous ne faites pas beaucoup d'erreurs, vraiment. Mais l'ENA n'est plus à jour. Et regardez, on apprend sur le terrain. On apprend en allant voir des gens, en faisant des stages partout. L'ENA l'offre, certainement, mais pas de la même façon. Elle l'offre à une élite qui, déjà, ont eu la possibilité d'aller dans des écoles très prestigieuses. Monsieur, mon cher Nicolas, Dites-moi. peut-être que c'est là la différence entre la France et la Suisse. Les élites qui intègrent l'ENA ne sont pas nées élites. En somme, chez nous, n'importe qui peut prétendre rentrer à l'ENA. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pourquoi l'ENA ne serait plus à jour? Parce que c'est une formation sélective, mais dans ce cas-là, supprimer toutes les écoles. Parce que c'est scandaleux d'être sélectionné sur des compétences, c'est scandaleux d'être sélectionné et de reconnaître qu'on vaut mieux que quelqu'un le jour d'une épreuve. Moi, je pense personnellement qu'il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Il y a le mérite qui est le vrai vecteur social. On peut améliorer l'ENA, c'est certain, mais ça s'appelle réformer, pas détruire. Et c'est là toute la nuance. Merci.